Bonsoir à tous et bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue en particulier à tous les francophones qui nous suivent depuis l'Afrique, depuis le Moyen-Orient, la France, la Belgique ou encore le Québec et partout ailleurs dans le monde. Nous arrivons bientôt à la fin de cette grande journée de Lourdes United, cette journée du 16 juillet, date de la dernière apparition. Cette journée où Bernadette n'a pas pu aller jusqu'à la grotte, elle en a été empêchée. Et pourtant, la Vierge lui est apparue tout de même plus belle que jamais, dira-t-elle. Alors cette journée, dont l'initiative est née pendant la crise sanitaire et pendant que le sanctuaire était inaccessible aux pèlerins, elle permet à tous ceux qui sont loin de le rejoindre particulièrement, ce sanctuaire, aujourd'hui. Et je dis que nous sommes bientôt à la fin de cette journée, mais nous n'y sommes pas encore, puisqu'après cette émission, nous allons vivre ensemble la procession au flambeau. Alors cette journée sur le thème de la prière, nous allons en parler maintenant, particulièrement sous l'angle des processions, avec nos trois invités, le Père Michel Dauban, recteur du sanctuaire. Bonsoir Père. Bonsoir. Merci d'être là. Avec nous également Teresa Neuhalfen. Bonjour Teresa. Bonsoir. Vous avez une grande expérience du bénévolat au sanctuaire, du pèlerinage, mais vous êtes particulièrement en charge de l'accueil des pèlerins, cette grande rotonde information qu'on voit là en arrivant. Et donc, vous connaissez, vous voyez tous ceux qui viennent ici dans toute leur diversité et la diversité de leurs attentes. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci aussi à Palmino Paolucci. Bonjour Palmino. Bonjour. Vous êtes italien, vous êtes installé ici à Lourdes avec votre famille. Vous êtes membre de la communauté Papa Giovanni XXIII, oui, Pape Jean XXIII. Oui. Et vous travaillez, vous, plutôt au service liturgie depuis plusieurs années. Vous êtes cérémoniaire, donc vous organisez la façon dont se passent les liturgies et notamment les processions. On imagine bien que ce n'est pas si simple à organiser. Vous allez nous en parler. Merci d'être là. Oui, cette procession est indissociable. Ces processions, d'ailleurs, on va préciser ça. Elles sont indissociables de l'histoire de Lourdes. Peut-être, avant d'en parler avec vous, Père Dauban, je vous propose que nous écoutions le Père Jean-Marcel Rossini. Parce que le Père Rossini, il est capucin. Et cette histoire a à voir avec un capucin célèbre qu'on appelle le Saint de Toulouse. Il s'agit du Père Marie-Antoine de Lavore. Et le Père Jean-Marcel Rossini nous en dit plus sur l'histoire de cette procession au flambeau. Avant de parler de procession au flambeau, il faut bien que nous nous rappelions qu'ici la Vierge Marie a invité à venir en procession. Qu'est-ce qu'une procession ? Procession, c'est un cortège au cours duquel nous prions et nous chantons, nous invoquons le Seigneur par l'intercession des saints. C'est dans cette optique-là qu'il faut que nous regardions et nous réfléchissions sur la procession au flambeau. C'est en 1858, au sanctuaire de Rocamadour, que pour la première fois, le Père Marie-Antoine a inauguré ces processions au flambeau qui furent d'un si grand effet. Un soir de 1863, alors que quelques personnes priaient à la grotte, le Père Marie-Antoine de Lavore, en voyant ces cierges et en se souvenant de ce moment où Bernadette arrivait à la grotte avec son cierge, pensa en lui-même, il faut que ces cierges chantent et marchent. Et c'est ainsi qu'il invita pour la première fois à la grotte les personnes qui étaient là à se saisir d'un cierge et à former un arc de cercle devant la grotte au chant de l'hymne marial Ave Maria Stella. Il écrira dans ses souvenirs, me souvenant de l'effet que ces processions avaient produit à Rocamadour, je ne pus m'empêcher, malgré les hésitations et les craintes des bons pères de la grotte, de les établir ici. Après ce soir-là, le lendemain, une centaine de personnes, et puis des milliers et des milliers de personnes jusqu'à nous aujourd'hui même, vivent ce moment de procession au flambeau. S'il y a une question qui nous accompagne bien souvent, c'est celle de savoir où se trouve la lumière. De quelle lumière avons-nous besoin ? La lumière de Dieu, nous le savons, n'est pas une lumière qui éblouit. Mais la lumière de Dieu est une lumière qui nous indique le chemin, une lumière qui nous indique comment avancer vers Dieu. Eh bien, avec Marie,
c'est exactement ce que nous faisons durant les processions au flambeau. Nous apprenons à avancer vers Dieu. Nous apprenons à chercher Dieu, à connaître Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est de se rappeler que Marie dit de venir ici en procession et donc avancer vers Dieu. Ce n'est pas une marche solitaire, mais c'est une marche en communion. Comme le disait le pape Benoît XVI dans un merveilleux texte sur la lumière du monde, il nous indique clairement que notre marche vers Dieu n'est pas une marche en solitaire. Et donc, c'est exactement ce que nous vivons ici à Lourdes. Et à ce sujet, je voudrais terminer par une belle citation du père Marie-Antoine de Lavaur au sujet des processions au flambeau. Le père Marie-Antoine aimait à dire « Avec la procession au flambeau, la louange de Marie n'aura à Lourdes jamais de trêve. Quand les étoiles ont allumé leur feu et entonné leurs harmonies au firmament de Dieu, les pèlerins aussi étendent un firmament aux pieds de Marie. Les flambeaux scintillent dans leurs mains comme les astres et ils entonnent les cantiques du soir. » C'est donc d'abord cette invitation de la Vierge, avant même l'initiative du père Marie-Antoine de Lavaur, venir en procession à Lourdes. Ça fait partie de la nature même de ce qui se passe ici. C'est très exactement la demande de la Vierge Marie à Bernadette, début mars, lors de la 13e apparition. Allez dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on vienne en procession. Oui. Et vous en avez même fait, vous, Père d'Auban, un thème pastoral. Allez dire aux prêtres que l'on bâtisse une chapelle et que l'on vienne en procession. Tout à fait, qui se déploie sur les 3 années 2022, 2023, 2024. Et je pense que même à la fin 2024, on ne l'aura pas épuisé, tellement il y a en germe tous les fondamentaux finalement de la vie chrétienne et des propositions pastorales pour que cette vie chrétienne soit la plus épanouie possible. De fait, c'est l'Église, c'est la vie sacramentelle, c'est le rassemblement, c'est la prière qui est en germe à travers cette demande de la Vierge. Venir en procession. En fait, le mot procession, en patois bigourdan du 158, c'est finalement synonyme de pèlerinage, de vie en Église, de rassemblement. Voilà, il s'agit bien d'édifier chacun de ceux qui viennent effectivement ici même en réponse à la Dame, individuellement et édifier aussi collectivement pour que se construise l'Église du Christ. Concrètement, c'est quoi une procession? Si vous deviez l'expliquer à quelqu'un qui n'en a jamais vu, on a en tête ces photographies notamment de la procession au flambeau, évidemment avec ce serpentin de la foule des pèlerins à travers le sanctuaire. Mais qu'est-ce que c'est finalement une procession? Une procession, c'est une proposition du sanctuaire auquel on fait confiance puisqu'on vient ici, dans ce sanctuaire, que l'on a envie d'y vivre sa foi, voilà, de prier. Donc on fait confiance au sanctuaire en se mettant à marcher à la suite de la Vierge Marie, en reprenant les chants, en s'inscrivant dans les intentions de prière qui sont formulées dans les différentes langues, dans les différentes expressions. On s'éprouve comme peuple de Dieu aimé par lui. Teresa, est-ce qu'il y a des gens qui se laissent prendre dans la procession alors que peut-être ils venaient sans trop savoir à quoi s'attendre? Ou est-ce qu'au contraire la procession fait partie des choses à laquelle le plus grand nombre veut participer? Alors je pense que c'est effectivement une des propositions principales du sanctuaire. C'est une demande qu'on nous pose le plus souvent au centre d'information. Et justement, ce qui est beau à cette procession, c'est que tout le monde peut y participer. En fait, je pense que c'est tellement beau dans sa grande foule, sa diversité, qu'on se sent accueilli. Et tout le monde, on retrouve sa langue, on retrouve des gens malades, bien portants, on retrouve les âgés, les jeunes. En fait, il y a toutes les réalités de l'Église. Et même une personne qui connaît peut-être rien, elle voit, ah c'est beau, en fait, il y a tout le monde, moi je peux y participer. Et c'est extrêmement facile en fait. En fait, on chante l'Ave Maria le soir, on dit le chapelet, ça se répète quand même souvent. Donc je pense que les gens, même s'ils connaissent rien, c'est facile de s'intégrer.
c'est facile de prendre contact aussi avec les personnes parce qu'on se passe la flamme juste avant. Donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment une expérience de communauté, de l'Église en marche et dans sa grandeur, sa beauté, c'est vraiment impressionnant. Les gens ne connaissent pas ça de leur paroisse, donc je pense que ça invite vraiment tout le monde à y participer. C'est une grosse expérience pour tout le monde. Et pour moi aussi, que je l'ai vu souvent, voilà, c'est vraiment une grande catéchèse. Parce que le peuple de Dieu, c'est un peuple qu'on peut voir. Jérémie 30, je le dis souvent, quand on prépare la procession, on fait une petite catéchèse avec les personnes qui sont devant. Le peuple de Dieu, on le voit. C'est le peuple qui n'oublie jamais les faibles. Tu le vois marcher, Jérémie 30. Il y a les boiteux, l'aveugle, la femme enceinte qui marche au milieu. Il ne les laisse pas à côté. Il y a une place pour tout le monde. Il y a le même rythme. On est tous portés dans le même sentiment. C'est pas important d'arriver premier. On part ensemble, on arrive ensemble. Et ça me libère. J'ai plus envie de me regarder devant, derrière, mais je marche et je peux me dédier à mon Dieu, à mon dialogue. Et quand on trouve des personnes qui ne sont même pas chrétiennes, j'utilise d'autres mots, je lui explique qu'on peut avoir du silence et d'écouter notre conscience aussi. Et on sait que là-bas, les dialogues, et surtout, je souligne, si tu ne demandes pas, tu ne reçois pas. Il faut demander dans le silence quelque chose de beau dans ta propre vie. Voilà. C'est de fait une atmosphère assez saisissante qui s'empare de toute l'esplanade du sanctuaire au moment de la procession. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui commencent par regarder ? Oui, je pense tout à fait. En fait, les gens ne savent pas ce que c'est souvent. Ils viennent nous demander le défilé au flambeau, la marche au flambeau. Ils savent que c'est quelque chose en lien avec les lumières. Ils viennent regarder, oui. Et s'ils sont là pendant quelques jours, peut-être le jour après, ils sont déjà tellement saisissés par la première expérience qu'ils veulent suivre. Mais oui, il y a des spectateurs tout simplement, oui, mais ça parle. Il n'y a pas que ceux qui prient d'une part et ceux qui regardent de l'autre qui seraient sur les côtés. Il y a ceux qui prient et qui de temps à autre regardent, et il y a ceux qui regardent et qui à un moment donné ou à un autre également prient. On dit souvent pour les animateurs de chant à la messe qu'un des rôles du chant dans la messe, c'est de constituer l'assemblée en un corps. Ce que vous dites, Palmino, c'est que la procession le fait de se mettre en marche ensemble, ça y est, on devient un corps. Oui, on devient un corps qui marche, mais il y a des acteurs, il y a aussi un dialogue qu'on ne voit pas entre les personnes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de monde qui arrive, mais il y a des personnes qui viennent tous les années, qui sont déjà formées, qui donnent cette assurance, qui donnent les bons pas, qui laissent la place aux plus faibles devant, parce qu'à Lourdes, les faibles ils sont devant. Voilà. Il y a ça aussi, que c'est une forme pédagogique aussi pour les autres. Il y a un dialogue, ce n'est pas que des personnes qui marchent, il y a un certain... Et de temps en temps, on trouve des personnes qui à travers un mot, ils te demandent une information. Voilà, ça ouvre un terrain. Voilà, ça ouvre des petites histoires aussi de sainteté. Après, les regards, ils changent. Alors, oui. D'autre part, l'intérêt, me semble-t-il, c'est aussi de conjuguer cette procession mariale au flambeau avec la procession eucharistique de 17h. Nous marchons à la suite du corps du Christ, du Seigneur, que l'on a célébré le matin à la messe, avec lequel les malades vont également être bénis. Et donc, c'est pas rien aussi de rendre visible cette église où effectivement les pauvres et les malades sont au premier plan, avec les personnes en situation de handicap. Et de fait, cette conscientisation que l'on appartient à un peuple et à un peuple croyant, on la vit de manière éminente dans la procession lorsque l'on marche, mais on la vit aussi à l'occasion de la messe internationale qu'on a célébrée le matin même, où là aussi cette diversité des langues, des manières de prier, des chants est tout à fait touchante. Et c'est un ensemble qu'il faut toujours considérer à Lourdes comme dans d'autres sanctuaires, certainement. Et vous rappelez à juste titre qu'il y a donc 2 processions chaque jour pendant la saison des pèlerinages, donc la procession eucharistique l'après-midi et la procession au flambeau le soir. Je me tourne vers vous, Palmino, parce que aujourd'hui, on sait bien que organiser un rassemblement de 500 personnes, c'est déjà toute une affaire. Ici, à Lourdes, tous les jours, c'est des milliers et des milliers de personnes. Comment est-ce que ça s'organise? Comment est-ce que ça marche? Alors,
quand j'ai un peu de temps aussi, je l'ai dit, ça c'est les miracles de Lourdes, que c'est tous les jours en place. Il y en a beaucoup des miracles ici. Oui, hein. mais ça c'est le plus évident. Et il y a tellement de monde qui se met au service des autres pèlerins, des malades, que c'est incroyable. Parce qu'il y a des pèlerinages organisés qui viennent et qui participent à des réunions. Il y a des réunions pour voir aussi l'ordre de départ, les positions. Voilà. Après, on a des petits services qu'on peut rendre à la procession pour la voir, pour la faire procéder, pour ce qu'ils appellent les serpentins. À chaque fois, nous, on briefe 12, quand est possible, jeunes, qui sont les étoiles de la Vierge sur sa couronne, qui préparent le chemin, qui sont comme les étoiles, qui la nuit sont les repères. Alors quand on peut parler avec les gens, on lui donne, écoute, il y a des personnes importantes dans ta vie. Voilà, ça c'est des repères dans ta vie. Et la procession, avant, il part normalement, et devant l'esplanade de Rosaire, il va changer de direction. Et c'est quoi ça? C'est les zigzags? Non, c'est les lacets. Comme Bernadette, il est descendu à la grotte en faisant un chemin un peu tortueux comme ça, nous on fait la même chose. Et à chaque chose, voilà, et donner un sens à tout ça, ça libère aussi un regard différent. Mais il y a, je pense, chaque jour, au moins 100 personnes qui organisent, au moins. Et après, il y a au moins, en juillet, c'est clair, des milliers de bénévoles qui poussent, qui payent pour pousser. À chaque fois que je vois un jeune, mais non, mais ils sont payés pour les malades, pour se faire... Non, ils payent pour servir. Ça, c'est l'autre miracle de Lourdes. Ils payent deux processions. Ils ne payent pas la procession, hein, qu'on comprenne non, bien. Non, ils ont payé pour venir à Lourdes, ici. pour leur séjour. Ils payent sa nourriture, ils payent pour vivre ici, ils ne sont pas payés. Non, ils se donnent. Oh. On voit bien qu'il y a une organisation née d'une longue expérience derrière. On voit qu'il y a des hospitaliers qui ont bien l'habitude, qui savent exactement faire un peu la police aussi, mais ça donne pas des migraines au recteur, tout ça quand même, de se dire je vais avoir des milliers de personnes ce soir, il faut que tout se passe bien? Ça ne donne pas du tout de migraine au recteur, d'autant plus que j'allais rajouter, n'oublions pas, indépendamment de l'organisation qui est absolument évidente et qui est très bien rodée, ce que j'appelle le bon sens des fidèles, et qu'on n'observe pas qu'à Lourdes, évidemment, à savoir qu'à une proposition qui répond à des attentes profondes et réelles des personnes, ça se passe bien. Voilà, parce que ça répond vraiment à ce qu'on attend, à ce qu'on désire, à ce qu'on a dans le cœur. Il y a 3 semaines, j'étais au Brésil. J'ai eu la grâce d'être dans un sanctuaire qui s'appelle Nostra Senhora de Nazaré à Belém. Et j'ai été témoin, non pas de visu, parce que c'est le 2e dimanche d'octobre, d'une procession qui rejoint 2,5 millions de personnes. Eh bien, j'ai posé la question, ça se passe toujours très bien. Teresa, quand on s'occupe d'accueillir les gens, quand on répond au centre d'information à toutes les questions qui peuvent se poser, il peut y avoir, j'imagine, une petite ingratitude parce qu'on leur donne tous les éléments et puis après, on ne sait pas forcément ce qu'ils deviennent et comment ils vivent leur expérience. Est-ce que vous avez des retours? Est-ce qu'il y en a qui viennent vous raconter ce qu'ils ont vécu et notamment peut-être à la procession? On ne dirait pas, mais fréquemment en fait. En fait, quand ça s'est bien passé, les gens viennent souvent nous donner un retour et ils sont contents parce qu'ils viennent, ils ne savent pas forcément ce qu'ils cherchent et grâce à l'orientation qu'ils peuvent recevoir, ils vivent quelque chose de particulier et d'extraordinaire. Et donc le lendemain, ils reviennent, ils partagent, oui. Et souvent, on voit cette transformation, je dirais, de touristes en pèlerins. Et ils nous partagent ça et ça peut entraîner d'autres grâces. Donc, ils ont commencé en tant que spectateurs. Après, ils veulent peut-être rencontrer un prêtre. Ils veulent peut-être le lendemain participer au chapelet, à la messe internationale. Et cette discussion qu'on a tout au début avec eux, quand ils entrent au centre d'information, ça c'est très clé en fait, parce qu'on leur pose la question, est-ce que vous venez pour la première fois? Avez-vous entendu parler de Lourdes? En fait, on cherche un petit peu à creuser ce qu'ils viennent chercher et on les oriente en fonction. On a coutume de dire que le monde entier vient à Lourdes. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, complètement. Toutes les langues, toutes les réalités de vie, oui. Et ça, c'est une richesse immense. Nous, on a 7 langues déjà parmi les employés et c'est nécessaire. Hein. On le voit tous les jours et ils viennent de plus en plus loin aussi. Oui, il y a 2 ans, il y a été une procession incroyable. On avait la statue de la Vierge Marie, les bannières de Solidarność et derrière les bannières de la Révolution chinoise. C'était incroyable. Pour moi, que j'ai vécu 81, l'invasion de Varsovie, voir
Solidarność avec les bannières de la Chine derrière, de la révolution maoïste, ça a été, et la Vierge, voilà, et on voit de partout, vraiment. Je rajouterais que aussi cette universalité des personnes qui viennent à Lourdes, il y a toutes les langues, tous les pays, tous les continents, alors de manière variable évidemment. Moi je dirais volontiers que toutes les personnes qui entrent dans le sanctuaire sont des pèlerins. Voilà, on ne catalogue pas forcément d'un côté les pèlerins qui seraient des chrétiens pratiquants convaincus et qui ont l'habitude de venir à Lourdes. Bien sûr qu'ils existent et qu'ils sont là et qu'ils viennent. Mais ceux qui viennent presque par hasard, parce que voilà, ou alors c'est pas vraiment par hasard en fait, ils passent dans les Pyrénées, ils ont envie d'aller mettre en cierge. Il y a une démarche spirituelle qui les anime et qui fait qu'ils sont eux aussi pèlerins. Voilà, on est au service de cette diversité des pèlerins et c'est très beau. Avec une grande diversité de parcours de vie, vous le disiez, Teresa, d'attente, pas seulement une diversité d'origine géographique. Non, d'attente aussi. En fait, ils cherchent quelque chose, mais ils savent peut-être pas mettre des mots dessus. Et ça vient avec le séjour. Mais oui, je pense qu'il y a des recherches aussi nombreuses que les gens qui viennent. Et oui, ce que disait le père tout à l'heure, en fait, c'est une démarche spirituelle qu'ils font peut-être pas dès le premier moment, ils se rendent peut-être pas compte, mais ils cherchent quelque chose et c'est différent, oui. C'est pour ça aussi que tous les opérateurs d'accueil, on est formés aussi à écouter, et à donner des réponses avec une certaine chasteté, parce que on ne doit pas trop envahir aussi un espace qui doit rester libre. On donne des informations, on voit si on s'ouvre des portes, et après on laisse faire l'expérience. Oui, il ne faut pas influencer, il faut orienter, il faut proposer et accompagner. Et en même temps, si je reviens à ce qu'on disait au début, la procession, donc c'est une prière en elle-même, c'est aussi une pédagogie, le fait de se mettre en marche, vous le disiez, Palmino, au même rythme que les autres, pour une fois, sans chercher à aller plus vite ou à être devant. Le fait de prier chacun dans son cœur, mais de chanter ensemble. Et puis tout de même, visuellement, c'est très saisissant. Il y a une pédagogie de l'Église, là, tout de même, Père d'Auban. Il y a une pédagogie de l'Église absolument incontestable et que je vois aussi avec un autre aspect. Qu'est-ce que c'est que la récitation du chapelet, sinon la méditation des mystères de l'Évangile, joyeux, douloureux, glorieux, lumineux, et de fait une invitation de la Vierge Marie à nous tourner sans cesse vers son Fils Jésus et de fait à méditer ces grands événements de la vie et du ministère du Christ qui pour le coup, sont véritablement le fondement, la base de notre foi. Donc c'est effectivement très pédagogique parce que c'est très catéchétique. C'est s'arrêter aussi dans des vies qui sont aujourd'hui à la fois bruyantes, rapides, souvent stressées. Et puis, le temps est comme suspendu pendant la procession. D'ailleurs, la plupart du temps, personne ne sait dire combien de temps ça a duré. C'est très étonnant de voir à la sortie du sanctuaire, ça m'est arrivé souvent, de voir des pèlerins regarder leur montre parce qu'ils n'ont aucune idée de l'heure qu'il est. Ils savent bien à quelle heure ça a commencé, mais ils ne savent pas du tout combien de temps ça a duré. La nuit tombe, chacun porte son flambeau, on est aspiré, on est appelé aussi par cette atmosphère particulière. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'a jamais fait cette expérience ? Peut-être dans ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous auriez envie de leur donner comme invitation, Teresa? De suivre ces processions, de vivre vraiment le message de Marie, de qu'on vienne ici en procession et de se laisser inviter par cette foule et par Marie de suivre, de participer. Il faut voir ça une fois dans sa vie. Et comme on disait tout à l'heure, c'est toute une ambiance qui est autour. Il y a la basilique éclairée, il y a les lumières dans la nuit, il y a la foule. Et donc tout ça, ça joue et c'est une expérience à vivre. Et il faut suivre, se laisser porter tout simplement. Pour moi aussi, j'ai une petite suggestion de la vivre dans le réel et pas dans le virtuel. C'est tellement beau qu'on aurait envie de la filmer. Mais alors, à chaque fois qu'on filme, on perd les moments. Parce que ce qu'on a dans le cœur, personne ne peut la voler. Notre portable peut se casser. Et peut tomber, on disparaît tout.
et de la vivre, vraiment avec les portables dans la poche. Si on a envie de faire une photo, oui, mais de tout début jusqu'à la fin, de la vivre dans sa diversité, parce que c'est un peuple qui marche avec ses différences. Il y a les Ukrainiennes qui, à la fin, ils se mettent à chanter leur chant. Il y a les Croates, pareil. Il y a les Africaines qui se mettent à côté. Pas tous, hein. Il y a, comment ça s'appelle, voilà, d'un certain pays qui s'est mis à ronde en chantant avec les flambeaux et il essaye de les faire consommer tous. Il ne les laisse pas, il les Jusqu'au éteint bout. pas jusqu'au bout. Et la vivre dans la réelle et dans la diversité. Père Dauban. Je dirais assez la même chose que Palmino, à savoir qu'il y a un indice assez touchant, c'est qu'à la fin de la procession, des pèlerins gardent volontiers le flambeau allumé tant qu'il n'est pas complètement brûlé, y compris en retournant en ville jusqu'à l'autel. Oui. Et c'est un indice de cette volonté et de cette possibilité qu'on a éduqué, à aider, à favoriser, qu'effectivement la procession n'est pas un temps isolé de cette vie et de cette vie chrétienne en particulier. Ce qui se vit à Lourdes, la qualité de cette vie de foi, de cette vie de charité, de service, de fraternité, d'amour, elle peut se vivre lorsqu'on revient chez soi et c'est bien ça l'enjeu. Merci beaucoup à tous les trois. On va essayer d'associer ceux qui sont loin à ce qui se vit ici. Palmino nous disait, surtout quand vous êtes dans la procession, ne sortez pas votre portable. Eh bien là, on sort les caméras du sanctuaire de Lourdes pour vous permettre de vous associer à cette procession en espérant que cela vous donne envie de venir la vivre. Merci à nos invités. Merci aussi aux équipes de la communication, aux équipes vidéo du sanctuaire qui nous ont permis de vivre cette journée tout du long. Et on reste avec elles et avec Yvan Yorio qui vous accompagne dans quelques instants pour vivre cette procession au flambeau.